Depuis 2015, le secteur de la gouvernance ou la gouvernance sécuritaire constitue quand même, pour cristalliser, disons, les débats publics. Et quelque part, on voit que les enjeux ne sont pas tout à fait maîtrisés par bon nombre d'acteurs. Et nous, ces types d'actions pour nous peuvent nous aider, ou en tout cas nous permettre de contribuer à l'assainissement du débat public sur les questions de gouvernance sécuritaire, ce qui est très primordial pour nous pour, en tout cas, créer une sorte de confiance entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, parce qu'on considère justement que la confiance citoyenne constituera forcément une force contre l'insécurité. Et venir au Parlement, où c'est les représentants des peuples, arriver à ce qu'il y ait cette appropriation de certains enjeux de la gouvernance sécuritaire, je pense qu'il y aura une sorte de ruissellement au sein de la population qui devra contribuer à assainir justement le débat. Tous les domaines doivent être couverts par le contrôle citoyen. Autrement dit, l'action publique locale est celle mise en œuvre par les autorités régionales, provinciales ou communales, et dont la finalité ultime est de fournir aux populations des services sociaux de base la meilleure qualité possible. L'évaluation. Les citoyens peuvent évaluer les performances des autorités à travers des mécanismes comme les rapports publics, les pétitions ou les manifestations. Les élus et les fonctionnaires publics doivent rendre compte de leurs actions. Les citoyens peuvent exiger des explications et des justifications de la part de leurs dirigeants. Le contrôle citoyen peut se manifester à travers des outils comme les comités de surveillance, les audits publics ou encore via les mouvements sociaux des médias. Donc tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Voilà. En termes de principe, ce sont des organisations apolitiques qui doivent travailler à la transparence. Et ça doit être des organisations désintéressées. Et ça doit être des organisations non lucratives. Voilà, il faut sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire quand on dit les acteurs de contrôle, les organes de contrôle. Alors, et même les organes, c'est-à-dire l'État, entre même l'ALT, il doit avoir cette sensibilisation. Comme vous l'avez dit, la bonne porte, il faudra, à travers cette sensibilisation, là nous connaîtrons la bonne porte pour taper à avoir les vraies informations. Alors, il y a renforcé également les capacités des parlementaires sur le mode de contrôle de l'action gouvernementale, surtout en temps de crise. C'est très important, comme déjà dans cette formation qui est la bienvenue. Je pense que si on formait l'ensemble des députés sur un thème aussi capital, ce sera l'idéal. Alors, il y a travaillé également à lever les obstacles psychologiques au contrôle financier du secteur. Voilà, comme clarifier un peu le champ d'application du secret défense, comme on l'a dit, il n'y a pas de texte qui encadre cela. Merci à l'Assemblée, à vous, vous avez accepté. Et puis cette participation franche, vraiment sans tabou, ça nous a encouragé à vider vraiment ce qu'on avait dans les poches. Et moi je pense que c'est ce qu'il faut. C'est l'occasion pour nous également de déconstruire certaines idées liées à cette opacité. Donc c'est opaque, c'est vrai, mais notre présence ici contribue à, en tout cas, déconstruire certaines idées. Montre que non, on ne parle pas, tout est fermé, non. Voilà qu'on parle, on peut parler. Donc on ne dit pas du tout, on ne dit pas n'importe quoi. Donc c'est bien une occasion pour nous également de nous affirmer, de nous exprimer, de permettre à l'armée de parler, de s'exprimer. De nos formateurs, vraiment de façon pédagogique, ont travaillé à nous faire consommer la formation assez aisément
voilà, 3 jours qui sont écoulés. Donc, et ça devrait nous aider à continuer la collaboration pour l'étendre à l'ensemble de l'AMD comme il a été souhaité. Nous allons porter l'information au premier responsable de l'institution parlementaire pour envisager cette possibilité.